Aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont on discute souvent en rapport avec la partie vélo d'un triathlon. Quelle est la cadence de pédalage idéale pour un cycliste? T'es sur BeIron, on y va! Bon, la question de la cadence est généralement un sujet où chaque athlète va avoir son propre avis. Tu peux parler à quelqu'un qui va te dire qu'il va préférer une cadence élevée couplée peut-être à une vitesse un peu moins dure, et quelqu'un d'autre, pour arriver à exactement un même résultat, va préférer une cadence un peu moins élevée mais une vitesse un peu plus dure. Tout ça pour dire qu'en matière de cadence, chacun a son propre avis, et il n'y a pas d'étude qui a démontré qu'en matière de cadence, le nombre de tours idéal serait situé par exemple entre 87 ou 90 tours par minute. Tu peux regarder l'ensemble des études qui ont été menées ou alors lire tous les articles qui ont été écrits sur la question, il n'y a jamais quelque chose qui va te permettre de trouver de manière certaine la cadence parfaite. Ce qui est important, ça va être pour chaque athlète de trouver une cadence à laquelle il va être confortable. Alors du coup, qu'est-ce que l'on a tendance à constater en matière de cadence? Généralement, on va constater que les athlètes professionnels et les athlètes très entraînés auront plutôt une cadence élevée, alors que des personnes un petit peu moins entraînées auront une cadence plus basse. Il y a des tests par exemple qui ont été réalisés sur piste, où un cycliste devait maintenir pendant une certaine durée une certaine puissance. Lors de la première partie du test, le cycliste devait maintenir une cadence élevée, mais toujours la même puissance, et lors de la deuxième partie, il devait toujours maintenir la même puissance, mais cette fois-ci avec une cadence beaucoup plus basse. Alors du coup, quelles étaient les différences constatées? Vu que la puissance était la même sur les deux parties du test, on n'a naturellement pas constaté de différence à ce niveau-là. En revanche, ce que l'on a pu voir, c'est que le cycliste qui avait une cadence plus élevée avait tendance à avoir un rythme cardiaque plus élevé, alors que le cycliste qui avait adopté une cadence plus basse avait également un rythme cardiaque qui avait tendance à être plus bas. Alors comment est-ce que ces résultats peuvent maintenant s'expliquer? Au fond, si tu as une cadence assez basse, tu vas devoir appliquer davantage de puissance sur ta pédale pendant la phase de poussée, c'est-à-dire entre 0 et 180 degrés, mais ça veut également dire que tu vas disposer de davantage de temps pour reposer ton muscle lors de la remontée de ton pied entre 180 degrés et 360 degrés. Du coup, ton muscle va travailler de manière plus intense pendant la première partie du mouvement, mais va se reposer davantage pendant la seconde partie du mouvement. Un petit peu comme si on avait une vidéo en slow motion. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec une cadence plus élevée? C'est relativement simple, c'est-à-dire que ton pied va pousser moins fort mais plus rapidement, et il va également remonter plus rapidement, donc ton muscle aura moins de temps pour se reposer. Donc c'est possible qu'à cause de ça, ta fréquence cardiaque ait tendance à être davantage élevée qu'avec une cadence plus lente. Donc vaut-il mieux avoir une cadence élevée ou alors une cadence lente? Une fois encore, il n'y a pas de réponse qui s'applique vraiment à tout le monde, et ça sera vraiment en fonction des qualités physiques et des préférences de chacun. Après, on peut tout de même dégager des grandes lignes. Par exemple, on va souvent associer une cadence plus élevée à moins d'efforts musculaires, du fait que tu appliques moins de force sur la pédale pendant la phase de poussée, davantage de stress transféré du système musculaire au système cardiovasculaire avec une consommation d'oxygène accrue, et donc davantage d'efforts pour les poumons, le cœur, et je dirais l'ensemble du système cardiovasculaire. On entend également souvent qu'une cadence plus élevée est davantage adaptée aux épreuves longues parce qu'elle permettra de ménager tes muscles pendant la partie vélo pour se préserver justement pour la course. A l'inverse, on va associer une cadence plus lente à davantage de puissance appliquée sur les pédales et donc un engagement plus important au niveau des muscles qu'avec une cadence plus élevée, un rythme cardiaque moins élevé et également une respiration moins forte, et un potentiel de pouvoir aller plus vite sur la partie vélo, mais avec un risque théorique de souffrir un petit peu plus pendant la course. Après, comme je te le disais, cela ne reste que des tendances. J'ai par exemple fini en décembre dernier l'Ironman 70.3 de Bahreïn avec une partie vélo en 2h06 et une vitesse moyenne de 41 km/h. Et en février dernier, l'Ironman 70.3 de Dubaï avec un vélo en 2h14 et une vitesse d'environ 40,5 km/h. À chaque fois avec une cadence moyenne d'environ 73 révolutions par minute, ce qui ne m'a pas empêché de courir un semi-marathon par la suite en 1h23 et de me qualifier pour les championnats du monde 70.3 à Taupo en Nouvelle-Zélande. Donc encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles et ça dépend vraiment de chacun. Alors maintenant, quelle serait la cadence idéale à adopter? Comme on en a déjà parlé, il n'y a pas vraiment de cadence idéale. Mais si on devait donner une certaine fourchette, on constate généralement des cadences entre 80 et 90 tours par minute. Du coup, une cadence entre 70 et 75 pourrait être considérée comme un petit peu lente, alors qu'une cadence entre
95 et 100 pourraient être considérés comme un peu trop rapides. Mais encore une fois, ce ne sont que des tendances et l'important ici, c'est que tu adoptes une cadence qui te convienne. On voit d'ailleurs des pros comme le triple champion du monde d'Ironman, Jan Frodeno, qui a généralement une cadence assez lente, autour de 70, ou alors le double champion du monde Patrick Lange, qui va davantage tourner autour de 80-95, mais il y a aussi des athlètes comme Lionel Sanders par exemple, qui ont des cadences plus élevées autour de 88-90. Encore une fois, cela ne reste que des tendances, il faut également savoir que la cadence des pros n'est pas la même sur toutes les courses et aura également tendance à évoluer en fonction de certains facteurs. L'un de ces facteurs pourra par exemple être le type de terrain, tu auras peut-être tendance à avoir une cadence différente en côte ou alors sur du plat. Un autre facteur pourra également être le type d'effort à fournir. Par exemple, sur un triathlon de type sprint ou distance olympique, tu auras certainement une cadence plus élevée que sur un 70.3, et là encore, tu as certainement une cadence un petit peu plus élevée que sur une distance full Ironman. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Tout simplement que ce qui est important, c'est que tu trouves une cadence à laquelle tu vas être confortable et qui va te permettre de développer le maximum de puissance avec un maximum d'économie. Et naturellement, dans le cadre d'un triathlon, l'économie de puissance que tu pourras réaliser à la fois dans la partie natation mais également dans la partie cycliste sera très importante pour la troisième partie et va souvent être un facteur décisif pour ta course à pied. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle a répondu aux questions que tu pouvais te poser en matière de cadence. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions ou des suggestions, tu peux toujours nous les mettre en commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.